Bonjour aux parents et aux enfants. Je vous fais cette vidéo pour vous expliquer ce que les enfants peuvent faire à la maison, au moins cette semaine, et puis je vous referai une vidéo soit cette fin de semaine, soit début de semaine prochaine pour vous expliquer ce qu'ils peuvent faire la semaine prochaine. Donc au quotidien, vous pouvez faire dessiner les enfants, leur raconter des histoires, leur faire manipuler la pâte à modeler. Si vous n'avez pas de pâte à modeler, je vous ai mis la recette que vous pouvez fabriquer à la maison. En plus, il y a une partie que vous pouvez faire avec les enfants, donc ça peut être intéressant aussi pour les faire manipuler. N'hésitez pas à les faire compter en comptant les objets du quotidien, comme par exemple les fourchettes quand on met la table, ou les jouets quand on les range, ou quand on joue avec. Vous pouvez aussi, les matins, demander quel temps il fait, bien qu'il joue avec ses jouets pour continuer justement à ce qu'il parle et du coup à développer son langage. Surtout, ne pas hésiter à leur faire faire aussi des puzzles, de la peinture, toutes des activités qui peuvent leur permettre de manipuler. Donc, normalement, cette semaine, on devait commencer le geste circulaire. Donc, c'est tracer des cercles, mais avant de les tracer, il faut comprendre comment on fait les cercles. Donc, pour cela, vous pouvez prendre des bouteilles de lait ou des bouteilles de jus. Et l'objectif, c'est juste d'apprendre à dévisser, donc en faisant le geste, et à revisser pour bien comprendre le geste, le geste circulaire. Si à la maison ils ont des gros écrous et des grosses vis, ils peuvent faire avec ça. Des fois il y a des petits établis ou des petits jouets de construction où on a ce genre de choses. Sinon juste avec une bouteille. En mathématiques, l'objectif c'était que les enfants reconnaissent s'il y a un, deux ou trois objets. Donc quand ils jouent avec les Lego ou avec les poupées, avec les Playmobil, faire des petits tas d'objets et puis lui demander combien il y a d'objets ici. Est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il y en a deux, est-ce qu'il y en a trois. Donc pour ça, il y a ils vont avoir plusieurs techniques. Soit ils vont pointer avec leurs doigts en comptant, soit ils vont directement voir à l'œil s'il y a un, deux ou trois objets. Ça sert à rien d'aller au-dessus de 3. Ils vont pas forcément réussir à les compter et c'est normal. Donc en graphisme, on avait aussi travaillé sur les traits. Donc là, ils ont travaillé sur les traits verticaux. Moi, je vous demande si possible de les faire travailler sur les traits horizontaux. Pour ça, vous prenez une feuille, vous pouvez prendre une feuille de brouillon. Vous tracez vous d'abord 2 traits verticaux. Et l'objectif, c'est qu'ils arrivent à freiner leur geste. Donc, ils prennent un feutre, un crayon de couleur, une craie grasse, ce qu'ils veulent, et ils tracent le trait. Donc, on commence au bord de la feuille, on trace, et dès qu'il y a le premier trait, hop, je lève la main. Et puis, je continue derrière, j'arrive au deuxième trait, et hop, je lève la main. Et ensuite, je continue jusqu'au bout de la feuille. Et ça, tout le long de la feuille. Si vous ne voulez pas tracer les traits, vous pouvez aussi coller des bandes de papier à la place des traits, avec de la pâte à fixe par exemple, puis ensuite vous les enlevez et vous pouvez continuer un petit dessin là où il y avait les petits papiers collés. Donc c'est tout simple, vous pouvez le faire à la maison, il n'y a pas besoin de grand chose à part 2 feutres et une feuille. Vous pouvez m'envoyer les réalisations de vos enfants par photo ou par vidéo si vous avez envie sur mon adresse mail professionnelle. Et moi, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je suis à la maison, mais on a pour consigne de travailler à la maison. Donc surtout, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez toutes vos questions et le travail de vos enfants si vous voulez que je puisse le regarder. Bon courage à vous et bonne fin de journée.